Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Dis ce que tu veux, ça me dit rien. Amen. Je ne peux que l'écouter. Et toi, tu veux l'écouter. Et bah, tu veux distinguer. C'est la même chose avec les anciens chrétiens. Et parmi ses frères, elle n'est pas sérieux. Ils sont deux dedans, même ils ne sont pas sérieux. Ils ont un but de la faire disparaître, prendre son terrain. Vous voyez, c'est très facile de provoquer un esprit. Essayez de dire au nom de Jésus sort. Essayez de commencer à prier avec force. Dis à ton voisin, c'est la révélation. Si tu ne le vois pas, tu vas faire comment? Je crois parfaitement. Je ne veux pas remplir l'église de Dieu que Dieu m'a donnée avec les prophéties. Et disait Saint Ciel, ils seront assis pour la voyance, pour le futur, mais sans le cœur attaché à la couronne qui est Jésus. Non, tu t'assois parce que tu cherches Dieu. Mais on t'enseigne pourquoi tu cherches Dieu. Et tu comprends réellement que j'ai passé beaucoup de temps en perdant le temps. Quand tu vois comment tu vois, je demande que les États-Unis, c'est une grâce. La prophétie est bien. La prophétie, c'est quoi? Ce que je fais là, ce n'est pas la prophétie. Amen. Ce n'est pas la prophétie. On appelle ça la voyance. Tu vois ce qu'ils ont fait. Amen. La prophétie, c'est ce qu'elle te dit. Ce n'est pas qu'elle te dit que ton père s'appelait Wafo. Il s'appelait vraiment Wafo. On n'a pas besoin de ça. C'est bien, mais ce n'est pas la prophétie. Amen. On dit Samuel était reconnu comme grand prophète parce que ce qu'il disait s'accomplissait. Amen. Je sors et je dis ceci. Dans les prochains jours, tu as dit que tu as d'abord vu quoi? Au départ, c'était sec. C'était quoi? La terre était sec. Amen. C'est la même chose. Mais Dieu montre ça dans l'autre époque, d'une autre façon. Mais c'est la même. Quand Pharaon avait fait un rêve, il a dit, j'ai vu les vaches, 7 vaches. Pardon, 7 épis. C'est sorti bien de la terre, c'était bien, non? Et les gens étaient bien. Mais j'ai vu encore plus tard 7 épis desséchés, non? Laides. Et 7 vaches qui étaient graves. Et 7 autres vaches laides qui sont sorties et ont mangé quoi? Les vaches grasses. Et les épis minces ont mangé les épis. Ça symbolise quoi? Dire la pauvreté, la sécheresse. Écoutez, les élections au Cameroun, il ne faut pas qu'on vous prenne. Peuple de Dieu, Dieu est en train de nous avertir. Pas seulement la nation camerounaise, même nos familles. Il y aura une crise dans ce pays qui va vous dépasser. Qui va vous dépasser? Qui va vous dépasser? Mais alors, n'oubliez pas d'adopter le caractère de qui? Joseph. Joseph a dit, faisons des réserves. Les réserves là, ils ne te demandent pas d'amasser l'argent, c'est la folie. Ta réserve, c'est quoi? Garder une bonne communication avec Dieu. Quel que soit ce qui va se dérouler, si Dieu va t'épargner, tu vas vivre bien. Parce que Dieu a donné un taux d'argent dans le monde entier qui n'a jamais diminué, qui n'a jamais monté. Amen. Ce taux d'argent tourne toujours en circulation. Ça ne va jamais partir, ça ne va jamais ajouter, ça ne va jamais descendre. C'est le même. Et au Cameroun, il y a un taux d'argent que Dieu a donné. Même si les gens pleurent, souffrent, toi, tu ne vas pas souffrir. C'est pour cela qu'il manque, c'est désert. Quand le boucle ne pas, ce n'est pas loin. C'est comment ce n'est pas loin. Je vous dis ceci, ce n'est pas un message prophétique. Tous ceux-là qui ont participé à la destruction des Camerounais et des Camerounaises, Dieu va les frapper. Leur temps est déjà préparé. Les choses se sont déjà arrangées, signées, décrétées par Dieu. Et le temps est arrivé là où Dieu va les châtier.
Et je parle à l'église. Église, faites attention. Que celui qui prêche fasse attention. Que celui qui enseigne ou enseigne fasse attention. Que celle qui est diaconette fasse attention. Que celle qui adore la parole fasse attention. Qu'on ne te retrouve pas dans ce que Dieu va faire avec les gens du monde. Parce que Dieu ne fera exception de... Quand le Covid était arrivé, j'avais dit à papa d'Amérique que le Covid va arracher la plupart des grands qui dans ce pays sont partis. Et il y avait même un plan, je ne veux pas appeler son nom. J'ai eu affaire à lui dans la délivrance. Il est parti. Ses voitures passent ici en route partout. Et ça porte les gens. Moi, je peux aller monter là-bas. Même si on me donne ça gratuit, papa. Son fondement est dans quoi? Mal. Et les gens l'acclament. Et on peut réussir dans la sincérité. C'est à comment dans la sincérité. Tout le monde dit, moi j'ai réussi. Dans quoi? En mandant les gens. En tuant les humains. C'est comment c'est dangereux. Et son agence de transport est plein. Je ne veux pas appeler son nom. C'est plein. Dieu regarde. Amen. Donc j'ai déjà expliqué sur le, tu comprends? C'est ce qui doit nous épargner de ça. Amen. C'est qu'on doit prier et garder la fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. Voilà, si Dieu nous retrouve dans ça, lui m'a fait. Si Dieu nous retrouve dans ça, dis à ton voisin c'est dangereux. Notre cas, quand Dieu va nous traiter, non? Dieu va nous traiter plus pire que eux. Il a dit que le jugement va commencer où? Il a dit dans le monde, l'église là c'est toi, c'est moi qui avons prêché Dieu. Amen. Oui, Dieu m'a fait. C'est une personne qui me tient le micro. Bientôt je vais arrêter. Oui, j'ai fait un son de cela une à 2 semaines. Là où je pars en route, j'achète la viande en forêt. Et j'ai arrêté de passer là-bas parce que j'ai des problèmes avec une femme aussi qui achète la viande avec moi. Chaque fois quand je pense de venir là-bas, je fais un son, j'ai fait là parce que 3 fois le même son. Je me retrouve en train de bagarrer avec la femme. On se tiraille. Et la dernière fois que j'ai fait le son, c'était qu'elle m'avait devenu une vieille de 50 ans. C'est tout. C'est tout ça. Ok. Je vais te poser une question. Est-ce que la femme a une bonne grâce brune? Oui. Elle a les cheveux coupés. Oui. Dites-moi. Est-ce que tu m'as parlé de cette femme? Dites-moi. Vous savez, quand tu n'as pas donné un don, dis-moi un don. Un don de promesse. Dis-moi un don de promesse. Ne t'associe jamais avec quelqu'un que tu ne connais pas l'état d'esprit. Amen. Ce que tu as fait, c'est l'échange de tes affaires. C'est l'échange de tes... Tout échange est basé sur une pièce. 500, 100 francs, 25, 50, ou 10 francs, ou 1 franc. Toute pièce ne symbolise pas la pauvreté. Il faut bien expliquer. Amen. C'est l'argent. L'argent n'est non plus un biais, dis un biais. Dieu a converti l'argent à un esprit. Amen. Et c'est cet esprit qui habite le corps de quelqu'un dans ses affaires. Amen. Quand tu vas dans cette fois, vous êtes en train de bagarrer. Dieu te montre son homme intérieur. Dis son homme intérieur. Son homme intérieur animal. Qui l'utilise. Est-ce que tu entends? Parce qu'elle-même, je suis en train de la voir. Elle aime beaucoup Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu là, il faut la délivrance. Parce qu'il y a un autre esprit en elle qui est familial, plusieurs amen, qui la domine et qui lui donne une image de sorcière. Elle n'est pas sorcière, vous comprenez? Il faut bien comprendre. Raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un dans les rêves, tu vas dire qu'il est sorcier. Non, il faut chercher quelqu'un qui peut t'expliquer ces choses. C'est qu'on peut garder son image.
Et actuellement, même encore, la personne ici s'est tombée dans. Les activités sont tombées dans. C'est tombé. Donc, dans le rêve, ces esprits qui la combattent ont pris possession de toi sur cette main. Et on te donne en retour la pièce. Pour dire que c'est ce qui te suit. Si tu ne motives pas ça, quand tu te réveilles, tu commences à motiver pendant les jours et les jours. Amen. Tu pries uniquement, c'est ça, juste ça, c'est que Dieu vient te montrer un autre message. Comment c'est que tu pries afin de monter, réussir, continuer à prier. Amen. Vous sentez que ta chose va s'éteindre comme ça. Plusieurs personnes ont abandonné leurs activités comme ça a disparu, ça s'est détruit. Tu vois comment tu portais les ballons, tu vendais. Mais subitement, tu vois comment tu es hors jeu. Quelqu'un d'autre lui commence à faire ce que tu faisais. Et on te donne un billet là-dedans, tu prends, tu es content. Qui je motive toi et toute ta maison, ta famille, je veux le plus sur ça. Pourquoi? Il a récupéré ce qui t'a parti. Mais généralement, elle ne connaît rien. C'est un esprit. On a fait un jour d'expérience en bourse. Et la même semaine, j'ai fait l'accident de une cassé le pied d'une maman et Ce n'est pas un partenaire qui peut t'amener l'eau dans les affaires. Il y a une femme ici, elle vient toujours ici constamment. Tu t'appelles comment? Là, j'arrive. Pourquoi tu refuses de faire des autres mal? Tu as honte de nous. Là, j'appelle. Bon, j'appelle, regarde-moi un peu. Ne pas honte de nous. Tu comprends, non? Tu es une grande femme. Il y a une femme que tu as amenée ici à la maison de Dieu, elle est plus comme ça, petit de corps. Je veux que vous preniez l'exemple avec cette femme. Toutes les fois que cette femme se tient devant moi, amen. Elle vend dans une boutique des habits, c'est ça, non? Toutes les fois qu'elle se tient devant moi, un ange de l'Éternel apparaît derrière elle. Vous écoutez, mais je ne lui ai jamais dit ça. Un ange de Dieu apparaît derrière elle. Et cet ange me dit toujours que si à cette femme ne vient plus travailler pour quelqu'un, si lui ne vient plus travailler pour quelqu'un, qu'elle travaille dans son propre corps. Car l'énergie de prospérité que Dieu lui a donnée, elle est en train d'enrichir cette femme. Je lui dis seulement que entre dans ton propre corps, entre dans ton propre corps, entre dans ton propre corps. Allez lui demander, entre dans ton propre corps. Et Satan peut nous la maintenir comme ça en captivité. Elle travaille comme ça, elle enrichit quelqu'un d'autre, elle finit comme ça. Où est partie la boutique? Tu as donné, mais elle a donné à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne s'associent pas. Ils ne s'associent, ils doivent évoluer seuls. On les appelle les PDG. Tiens, comment PDG? Ne t'associe pas avec quelqu'un. Je vais te donner une prière pour ça. Et tu vas avec elle la même nuit. Le même message. Comment cette femme, avec ses esprits, vient te prendre. On ne veut plus. Il va lever le feu, ne t'inquiète pas. Je veux venir sur ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu m'as parlé de cette femme en jour? Amen. Donc, mon rêve a été dans l'encourage de la Seigneur. J'étais dans la confession par les noms de la Chibérie en principe. Et je me suis retrouvé que j'étais rentré chez nous dans la grande confession. Et derrière la confession, il y a deux coups qui coulent. Et je suis entré là pour délivrer des enfants que j'ai trouvés déjà en captivité, ne parvenaient pas à se lever, à s'en sortir. Je me suis mis en colère au point où le chef est venu là-bas, nous avons discuté tellement. Et le chef qui est notre grand-père, il est venu, nous avons discuté parce qu'il voulait libérer tous les enfants qui étaient en captivité dans l'eau. Bon, fin de compte, il m'a donc demandé, il m'a donc dit, Seigneur, que moi je quitte dans la confession, je les libère là-bas et il reste avec les. J'ai tout fait et il a préféré signer que je quitte. Je pars et je reste là dans la captivité. Bon. Mes grandes sœurs sont venues, on a discuté, la fin de compte c'était que moi je quitte. Et ils ont signé le papier que moi je suis libre de part. Je vais les laisser. Amen. Je vais d'abord expliquer.
expliquer ceci. Si tu as encore. Dis avec moi l'esprit d'exploitation. Amen. C'est bon, Rosa. L'esprit de. Regarde, on va te déshériter. Tu te souviens de ce qu'on parlait avant-hier? Tu es le chef de la famille. Et autour de toi, il y a des hypocrites. Ne devons pas parler avec toi. Ils attendent que quand ton œuvre va réussir dans cette famille, on te déshérite. On te. Voilà les gens qui prient souvent à la 5 heures, que Dieu vous bénisse. Hein? Et quand on va te déshériter, le projet sera bien. Et ils vont s'asseoir sur ça. Je vais te dire quelque chose. Soit que le chef là, il est qui pour toi? Le chef est qui pour toi? Ok, je vais vous dire ceci. Tu as dit 2 pour 2. C'est là que tu vas te libérer. Les biens qu'il y a dans votre famille ne viennent pas de vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour la famille qui vous appartient. Vous savez, ils sont allés voler ça ailleurs. Ils sont venus déposer ça dans votre famille. Est-ce que tu es avec moi? Tu as encore nos règles? Non. Je vais bien expliquer. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Regardez bien. Je vais vous prendre une famille que j'ai connue en Balmayo qu'on appelait Mbaya. Amen. C'est son neveu qui me fait l'électricité ici. Leur famille, dans leur famille, on dit ceci. Il y avait une mamie qui appartenait dans un village. Que quand un enfant voulait réussir, on le lavait dans la mamie. Amen. S'il veut devenir souffle-père, il devient. Quelque chose qui veut devenir, il devient. Amen. Mais quand c'était arrivé à leur retour de leur père, quand lui il a fait, il est devenu maigre. Lui maintenant, il a quitté le village, il a vu les marabouts, il a volé ça. Il est parti avec ça au bosquet. Dis avec mon bosquet. Et dans le bosquet, 2 fleuves se rencontraient. Le fleuve de là où il avait volé venait. Et le fleuve de là où il venait s'installer, qui était le bosquet, était là. Et il a travaillé avec les marabouts, on a enterré le truc. Donc ça passe que quand les gens sortent dans le monde de la sorcellerie, pour venir voler, ils voient la mer. Amen. Et ils sont frappés d'autres mains. Et là-bas dans cette famille, ils ont réussi dans la vie, j'avais moi réussi. Mais avec quoi? C'est ton voisin avec quoi? Avec les mamies Wata, avec la sorcellerie, avec les héritages maléfiques. Tout ce qu'ils ont ne les appartient pas. Ils ont volé ça dans les villages, dans les villages voisins. Et maintenant, eux, ils oublient que pour récupérer ça, c'est dans le langage de la. Quand ils entrent dans la sorcellerie, le plus gros dans les grands frères. Amen. Donc, je reviens donc avec vous. Les biens que vous avez dans toute la famille, ne vous appartient pas. Les 2 coups d'eau que tu as vus, c'est un mouvement de 2 croisements, de 2 alliances. Tu vois ce qui s'est passé de l'autre famille et de là où vous êtes. Et quand Dieu t'envoie, tu vois comment tu les livres. Regarde comment c'est fâché. Dieu te m'engage à libérer ces biens, de restituer ces biens à leur propriété dans la prière. Jérémie 1, le verset 10. Lis-moi un peu, il est écrit. Je t'ai établi. Donne-moi ton nom, on dit. Bon, écoutez bien. Jérémie 1, verset 10 est écrit. Il est écrit. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. C'est ce qui te montre dans la vision. Il te dit, regarde, Gonga. Regarde, famille Gonga. Comme les gens connaissent ça, ils ne veulent pas dire la vérité. Et toi, tu n'as jamais su ça. Dieu te montre donc ça dans cette vision. Pardon, dans ce songe. Parce que le songe est différent de la vision. Le songe, c'est quoi? Dieu te montre les choses qui se sont passées et qui vont arriver. Il te dit, regarde, mon gars, je t'ai établi dans cette famille. Sur les nations et sur les royaumes. Dans ta famille. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches les vies qui sont là-bas, les vies des gens qu'on a volés, qu'on a mis là. Donc le pouvoir de la tradition, la chefferie, est conscient de ça, est assis sur ça. Et comme ils savent le projet que tu es en train de faire, toi-même, tu ne comprends pas réellement la portée du projet que tu as avec toi. Tu comprends? Tu prends ça à la légère, alors que c'est un projet que Dieu veut utiliser à libérer les vies. Il dit, regarde, et que tu abattes. Abat-les dans les coups d'eau, abat. Pour que tu ruines et que tu détruises. Quand tu veux donc faire ça, l'identité donc de l'autorité familiale de la chefferie vient sortir. Tu que tu fais ça comment? Tu es normal.
Et cette identité prouve que ceux qui sont avec toi, qui disent Jésus, Jésus, et d'autres qui n'ont pas encore dit Jésus, Jésus, la plupart sont en connexion avec ces chevaleries, mais qui ne disent pas. Et donc, ce sont les hypocrites. Vous parlez tout, et donc, ce sont des Judas, ils parlent de dire ce que tu veux faire. Donc, quand tu vas donc venir, tu es dépassé de tes propres sœurs dans la famille, cousins, cousines, frères, tes déshérites. Pourquoi tes déshérites? Parce qu'ils ne sont pas prêts à restituer. Toi, tu as un esprit de restituer. Raison pour laquelle tu dois fermer la vis-à-vis de ta famille. Les grands projets, on ne les explique pas. Tu passes seulement avec quelqu'un qui porte Dieu, on a pris. Tu vois comment les choses se passent. Et si tu réussis à libérer, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Gédéon avait brisé l'autel de Baal dans la maison de son père durant les sacrifices, Gédéon est entré dans l'histoire comme j'ai dit. La famille, les enfants de Gédéon ont été puissamment bénis. Donc il y a des enfants dans des familles qui sont en train de pleurer. Dans les familles d'aujourd'hui. Tu comprends, ils sont en train de prier. Et s'ils marchent chez les marabouts, et bien ils ne savent pas qu'ils doivent chercher Dieu. Et ils crient. Et l'ange de l'Éternel a vu ça depuis des années. Dis donc aujourd'hui, Dieu va agir. De peur de tuer dans les gens dans les familles. Dieu t'a donné suicidé de le connaître. Et tu dois être comment? Être comment? Sincère. Tu dois prendre l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup de sacrifice. Donc, le genre de personnes là, pour aller là-bas, il y a vraiment 2 croisements. Regarde, côté gauche, côté droit, 2 croisements. On a dit vraiment le carrefour. Et on ne peut pas délivrer les gens au carrefour si tu n'es pas préparé. Amen. Je connais mon beau-frère qui m'avait dit une fois que il n'était pas mon beau-frère, il m'avait dit, homme de Dieu, je suis allé au village avec mon daddy, les daddy. Quand on a fini de faire le plan, on a seulement vu comment on passait, l'arbre est tombé. J'ai regardé le père, je lui ai dit, laisse-moi te dire ceci, que tu pars comme ça, tu pars déjà Jésus. Quand tu finis, tu n'arrives pas là où j'ai parti. Donc il faut partir avec quelqu'un. Il peut te couvrir. Il peut bien te conduire à faire ce travail. Et si tu réussis à le faire, tu vas là où tu es là. Dieu va te donner, lui continue à alimenter. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand tu vas arracher, tu vas rebâtir par la parole. Tu dis, Père, toutes les vies qui ont été gardées dans ces 2 coups d'eau, c'est 2 serpents qui se réunissent. Et qui font un serpent qui se rend compte qu'ils sont vraiment attaqués. Il devient un serpent pour combattre et détruire. Et généralement, donc, si tu réussis à faire ce travail, regarde un peu ton chef. Je vais te montrer le pouvoir de ton chef. Le pouvoir de ton chef. Dis-moi, il a le bâton. Tu vois le bâton qu'il a là? C'est 3 choses, c'est 3 ans. Premièrement, c'est le physique. Deuxièmement, c'est le physique. Deuxièmement, c'est l'épée. Troisièmement, c'est le totem. Demande-moi quel totem. Pose-moi la question. Non, je n'entends pas. Je voudrais t'apprendre les termes spirituels. Dis-moi, quel totem père? Quel totem père? Dis-moi le châti. Dis-moi le châti. Est-ce que tu vas partir dans votre premier jour? Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Tu vois un peu. Il a souvent une chemise qu'il est portée. Ici c'est un peu démembré, c'est comme si c'est bleu. Ici c'est un peu démembré. Tu portes pour porter un habit, mais là c'est pas ça qui m'a en haut. Est-ce que c'est déjà bleu? Maintenant pour la gloire de Dieu. Je vais ajouter. Il a un petit sac qui est tissé encore. Encore. Il y a la matière dedans. Tu vois son habit là, non? C'est vraiment son bouclier. Son bouclier. Et son sac là contient tout. Je vais encore parler plus loin. Je parle. Il y a les gens qui dorment, je vais arrêter.
Je dois arrêter. C'est les gens qui doivent devoir arrêter. Les prochaines personnes que je vais prendre, je vais faire la voyance. Dis avec moi la vision. Je pense qu'on a bien mal, non? Hein? Je voudrais désormais quand tu le regardes son pantalon derrière ici. Tu comprends? Ça a 3 jours. Ça a 3 petits tours. Ne t'amuse pas. Ces petits tours communiquent avec une fleur qui est un peu verte. Quand les gens accouchent, on met ça devant la porte. Il a la fleur là derrière sa maison, c'est un peu retiré. On peut marcher comme d'ici, comme on peut l'entrée d'ici. Tu comprends? Et au-dessus de la fleur là, je vais te dire les choses qui sont là-bas. Il y a la souris de l'église. C'est vraiment la souris de l'église. La souris de l'église qu'on appelle souvent généralement la souris qui sent là. Là? La musarène. C'est ça la représentation. Et toutes les fois que tu l'as mis mal à l'aise, il est entré chez toi. Quelqu'un peut te donner quelque chose, il part. C'est lui. Dieu te montre ce qu'ils font pour toi, mais toi, tu ne comprends pas. Je pense que vous êtes amis, mais jamais vu. C'est ça. Et je vais te dire quelque chose. Il a une tradition traditionnelle qu'on lui a donnée. C'est marron, la couleur du chocolat. Et il a 3 cordes au niveau de ses reins. 3 cordes. Avec 3 couleurs différentes, elle ne peut pas parler. Parce qu'elle parle, t'appeler aujourd'hui à 7h30. Je vais te dire que toi, tu prends les mêmes choses. Et quand tu veux demander à qu'est-ce que là de personnes, ce n'est pas avec le nom de Jésus. Non. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut d'abord le dépouiller de ses habits, de son bâton, de ses cordes, tout le reste. Et on ne dépouille pas comme ça. Il faut te préparer. Quand tu réussis donc à le dépouiller, tu brises le bouclier, il a ta merci. Tu verras ce qui va se passer. Dès qu'il tombe, entre donc dans la rivière. Pose tes 2 pieds, ne crains pas. On dit ceci. Dieu avait dit à Josué, fils de nous, le temps arrivé de c'est toi qui va faire traverser ces gens du Jourdain. On dit ceci que quand les sacrificateurs avaient posé les pieds dans le Jourdain, l'eau s'est divisée. Dis avec moi, l'eau s'est divisée. Il y a un silence. Quand tu vas, ça va se diviser. Tu vas donc prendre ça. C'est une grosse marmite. Elle peut avoir cette taille. Peut avoir cette taille. Et elle est la représentation comme le panier là. Et c'est en peau des anciennes terres originelles. Quand je dis l'originalité de la terre est différente de votre terre actuelle, c'est une ancienne marmite. Et quand elle sera brisée, tu vas prendre plusieurs personnes dans ta famille. Avant de mourir, ils vont parler, ils vont converser. Ça doit te faire ni chaud ni froid. Ou tu ne peux pas entrer dans le stade de ce qui veut dire I am man of God. Donc, pose-toi la question de Père, pourquoi tu m'as amené dans la vision de la synagogue de la maçon? C'est que Dieu veut que tu prennes le caillou, tu prennes les livres, la règle, que tu t'asseyes, on t'asseye pour te bâtir. Tu deviens comme Samuel dans la maison de son père pour apprendre. Les disciples auprès de Jésus pour apprendre. Parce que l'œuvre de Dieu nous a trompés. Ce n'est pas fire. La plupart des gens qui ont dit fire sont morts. Dans la bêtise. Et plusieurs sont partis comme ça. On enseigne. Et tu vas voir que quand tu seras enseigné et que tu seras impacté, les impactations, on va te regarder. Tu vas dire qu'aujourd'hui, la plupart sont oui qui ont plus, non? Tu vas te rendre compte que ce sont même ceux qui ont plus. Tu vas nous parler quoi? Tu vas nous montrer quoi? Qui te dit qu'on ne peut pas servir Dieu en touchant les choses là? Comme tu dis, hey, c'est juste qu'elle est là. Il faut comprendre. Dieu a une mission avec toi et tu dois valider ta mission.
Parce qu'il y a des enfants qui doivent avoir la vie derrière toi. Et je peux maintenant comprendre que derrière tout ça, il y aurait une grande élévation pour toi. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, papa Damien, viens un peu pour toi. C'est mon papier de papier. Amen. Il ne peut pas vieillir. Il dit, ça va avoir sa place. C'est des enfants qui ont commencé ça. Père, je déclare, dans le nom de Jésus, pour le mystère de la vie, le Seigneur de prier la campagne, dans le nom de Jésus. Va avec la grâce de Dieu et qu'elle t'aime pas, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pas de problème. Il s'était en train de étouffer. Ok. Et tu peux comment quand la tuer? Oui, tout à fait là, de l'eau. Après, je demande qui sont en train de faire, après, je demande que les chaises sont ici. Après, je dis que tout ça, c'est comme à cause de moi. Après, je demande qu'à cause de moi, je vais faire quoi? Après, elle laisse sa femme. Après, c'est dirige sur le noir. Elle dit que ça tombe même bien. Le soir bien, le soir bien. Maintenant, ça va moi qui vont finir. Là, on ouvert le courant. Et là, on ouvert ma mère, c'est ma frère. Quand je courais, après, je me suis levée. On a dit, je fais l'oreille. J'étais dans le bout de l'homme. On m'appelle. On me dit qu'il y a encore une autre mort. Après, je m'ai dit qui est mort. Et la réponse après comment? Après, la paix, c'est tout. Après, je ne sais pas comment je vais faire. Dans la maison de ma femme. Dites avec moi, hey. Et là-bas, les oncles, les tantes étaient là. Il n'a pas de ma mère ni mon frère. Les oncles, les tantes étaient là. Après, je n'ai pas dit la personne qui est morte, mais il va même la bouche, ne l'a pas passé. Il ne va pas passer pour ça. Il va passer les mots. Si vous ne voulez pas que je va passer, dites-moi alors qui est mort. On ne va pas le dire. Après, il dit que je veux voir, ça est cher, ça allait voir. Et puis, je là que ma belle, ma frère, je n'ai pas que je veux faire. Amen. So, ok. Le premier verbe, c'est très simple. Amen. Ça veut dire ceci. Comme elle dit oui à l'héritage familial, ça va seulement souffrir. Vous êtes avec moi? Là, le premier verbe a une continuité. Vous avez commencé à une continuité. C'est lié avec le deuxième, c'est la même chose. Et cette personne, comme elle est morte, c'est elle. Vous êtes avec moi? Pour ceux qui sont avec moi ici, chaque fois que je prie pour elle, je répète toujours quoi? Sa gloire. Et sa grand-mère s'était surnommée Amina. Je ne sais pas si sa famille connaît qu'elle s'est surnommée Amina. Amina, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Amina, c'est une divinité du Sahel. Dis avec moi du Sahel. Ce sont des très belles femmes. Dis avec moi des très belles femmes. Vous allez les voir, elles sont très belles. Mais en elles, il y a des esprits appelés Amina. Les esprits d'Amina ont vu le jour dans le dessin animé qu'on appelle Kirikou. Dis avec moi Kirikou. Vous connaissez Kirikou qui est tout petit. La sorcière là-bas s'appelle Kara. On vous a dit Karavan la sorcière, mais Karavan n'est pas son nom. Dans le règne de l'esprit du Sahel, c'est un esprit qui aime le désert. Le désert, ça veut dire quoi? Quand tu pars entrer dans sa vie, parce qu'elle est en hôtel, on t'appauvrit. Tout homme qui entre en toi meurt. On te tue. Et si elle s'entête mal,
Ça. Les filles là s'appellent A. Et ce sont des déesses. Des l'air. Vous avez moi de l'air. L'air a une puissance. Vous n'avez pas lutté contre la chair et l'eau, contre les dominants, contre les eaux. Les puissants sont appelés les autorités aussi. Ils sont farouches. Donc, je prends une femme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vos parents ici déjà. Toi qui as un enfant, tu vas aller te marier. Mets-toi d'abord dans la. Ouais, c'est violent. Plusieurs hommes sont morts comme ça, à cause du choix qu'ils ont fait. Plusieurs femmes sont mortes comme ça, à cause des hommes qu'ils ont épousés. Tu vas me dire que frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'on doit faire dans la route, je mets que Dieu devant. Et lancer la bataille avant le mariage. Vous allez souffrir. Cette femme est une grande déesse dans le règne de l'esprit. Et son nom impacte puissamment. Raison pour laquelle, quand j'ai pu lui dire, toi, esprit de Amina, c'est qu'elle a fait. Elle ne sait pas encore le dire comme il faut. C'est parce que je ne veux pas toucher. Je ne veux pas toucher. Non, on ne touche pas ça comme ça. Amen. Tu peux lancer une prière pour elle, elle meurt. Il faut qu'elle-même soit là, consciente, dis consciente. Que je dois vraiment marcher avec Dieu. Je dois attraper ma bouche. Dis avec moi ma bouche. Parce qu'il la dérange. Et les actions qu'elle pose. Si c'est dangereux. Si elle travaille, ça va changer. Là, la délivrance qu'on va lancer, ça va vite aller. Elle-même, c'est une bonne personne. Mais c'est juste qu'elle était le choix de sa grand-mère. Et je ne sais pas si sa famille savait qu'elle s'appelait vraiment Amina. Très belle femme. Dis avec moi, très belle femme. Mais voilà en fait. Un exemple tout simple. Un Kirikou, vous voyez souvent ça ne vous dit rien. Pour épouser Karaba, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a arraché le qui était derrière vous. Son dos, non? Toute la force de ces esprits de Amina sont derrière leur dos. Ils incarnent la priorité, la domination. Mais généralement, dans leur fond, elles sont amour. C'est qu'elles ont été le choix de ces esprits. Amen. Et quand il arrache ça, ça veut dire qu'il a délivré, qu'il a délivré Karaba. Et elle, depuis Karaba la sort, elle devient la mère de ses enfants. Ça ne vous dit rien. Raison pour laquelle, quand vous voulez souvent aller voir les dessins, bien, ne voyez pas pour moi. Les Africains dans la sorcellerie, les gars sont violents, ils montrent la même chose en dessin. Amen. Les robots que vous voyez souvent qui marchent comme ça, vous savez comment on les appelle? C'est les esprits géants. Dans ce genre de famille, quand tu vois les gens qui sont géants qui viennent d'oppresser, elle a dit, elle a vu une femme qu'on est. Comment ça demander? On va ouvrir ses yeux. Pour qu'elle soit consciente. C'est un moment conscient. Ma fille, ne t'amuse pas avec la prière. Moi, ne t'amuse pas non plus avec Dieu. Accroche-toi. La délivrance n'est pas impossible. Tu seras délivré. Mais vous d'abord, devez-moi toucher les caractères. Parle-moi. Dis toucher les caractères. Voilà. Après ça, ça sera bien. Amen. N'oubliez pas, en Afrique, la beauté, c'est vers chez eux. Comprenez ce que vous dites? Ici, là, chez nous, Dieu c'est la grâce. C'est pour ça que vous voyez que ces gens sont puissamment combattus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. C'est Dieu avec ton rêve du village. Bien. Il faut. Parle fort. Donc souvent même on donnait les bébés dans les rêves. Une fois il y avait cela,
une fois j'étais dans la voiture, j'étais dans la voiture. Et il y avait un chauffeur devant qui conduisait. Il avait deux bébés, c'était les jumeaux. Je lui ai demandé de me passer mon bébé. Il m'a donné, à me donner le bras, me passant le bébé, le chemin m'a mordu. Maintenant, il y a le deuxième. Et j'ai fait récemment. C'était son père qui l'a accouché en fait. C'était son père qui le portait. Maintenant, le bébé a fait les selles. Et les selles sur lui. Et il m'a donné l'enfant. Il m'a demandé de nettoyer l'enfant. Il y a donc il y a de cela, la semaine-ci. Il y a de cela, une femme est venue me donner un beau bébé, bien dodu, mais il était nu. Il était nu. Il y a les derniers rêves que j'ai fait. J'étais au village, j'étais à une mission au salon, dans la maison. Laisse-le là. Ok. Laisse-le là, c'est bon, on va s'asseoir. Tout ce qui concerne le village, le dernier comment ça va fonctionner. Amen. Elle a dit que le dernier bébé était comment? Il était dodu, non? Tout ça, c'est les choses de la sorcellerie. Déjà, comment la sorcellerie? Vous savez, c'est comme faire c'est un esprit de débauche. C'est un commandant de débauche. On voulait l'imposer à faire les enfants avec plusieurs personnes. Et tu peux penser que c'est un bébé qui vient de Dieu. C'est comme on peut faire le doigt. Une femme qui a fait l'enfant avec elle, qui a fait l'enfant avec elle, qui a fait l'enfant avec elle. Et c'est un esprit d'instabilité. Et quand elle fera les enfants avec ses hommes, aucun de ces hommes ne va prendre soin de ses enfants. Elle sera seule à se battre. Elle va avoir une vie de souffrance, amen, et de mélancolie. Tu comprends, mon Dieu? Donc c'est à toi qu'on vient, tu maudis cette femme-là, c'est un esprit familial, mais qui prend l'image de quelqu'un d'autre. Tu dois maudire tout esprit d'instabilité. Tu dis, Père, je refuse ça. Je ne ferai pas les enfants n'importe comment. Je refuse, je maudis ça. Je détruis ça par le feu et par le sang, dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Tu te souviens de ton premier message prophétique que tu avais donné. Tu as vu comment ça s'était réalisé. Je refuse ça. De fois quand les femmes se précipitent, on te dit, garde ta jeunesse, fais l'école. On te dit il y a des choses, tu peux faire l'enfant. Tu penses que quand l'enfant là vient dans ta vie, c'est une classe, ce n'est pas une classe. Cet enfant là te cause du retard. Amen, alors qu'on t'a averti. Et c'est comme je disais tout à l'heure, généralement, écoutez-moi bien. La plupart des parents qui ont fait ceci ont amené leurs garçons à la avorter. Ils ont tué les gens. Et ces enfants sont dans la malédiction. Amen. Ou les enfants sont entrés dans l'intimité, ont fait ces choses, ils sont enlevés. C'est une malédiction. Amen. Ma mère me disait souvent ceci. Quand tu sors avec un prêtre, tu avais un prêtre. Avec un prêtre, tu avais mon prêtre. C'est la malédiction. Mais pour souvent la question, est-ce que les prêtres ne se marient pas alors? Est-ce qu'ils ne vont pas se marier? Ils doivent se marier, non? Je connais une sœur à Yaoundé. Cette sœur avait développé une intimité avec un prêtre exorciste. J'avais moi un prêtre exorciste. Et toutes les fois qu'elle tombe enceinte, le prêtre exorciste lui dit va avorter. Elle partait avorter. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Le prêtre exorciste s'est enrichi. À base de quoi? Comme elle était belge, dès qu'elle tombe enceinte, on lui donne peut-être 3 millions, il va avorter. Elle va avorter où ça avec 300 000. Elle va le reste des millions. Aujourd'hui, tu as demandé l'ombre d'elle-même. Le monsieur là l'a utilisé, il s'est enrichi. Écoute bien. C'est là que je remarque que la plupart des difficultés de foi que vous avez, ça cause de la désobéissance à l'évangile. D'autre part, les parents m'ont dit, il n'y a pas de problème, allons-y faire. Et la plupart de ces enfants ont ça dans leur tête, ça les dérange. Et généralement, ces enfants n'ont jamais voulu faire ces choses. Mais parce
parce que les parents ont un statut, ils ont beaucoup d'argent, ils travaillent au ministère. D'autres ont eu des nommés. J'ai programmé que mon enfant à 16 ans doit aller en France, doit aller en Belgique, doit faire l'école à 14 ans de chance. La honte de la famille. Et direct on envoie cette télé. Et généralement, ce que j'ai constaté aussi avec les églises. À l'église, vous allez voir quelqu'un qu'on a donné un rôle à l'église. Les anciens, les pasteurs, les gens bien placés à l'église, on a donné des rôles. On a amené leurs garçons à suivre Dieu de lui dire, papa, ton fils m'a enseigné, maman, ton fils m'a enseigné, jamais. Va enlever ça. Et il continue à prêcher, continue à enseigner. Il y a même aussi les enfants dont les parents ont obligé d'enlever les grossesses. Écoutez bien. Si vous ne trouvez pas des hommes de Dieu à qui vous pouvez confesser ces choses, et qu'on vous dise la vérité, et qu'on vous impose les mains, pas des mains comme ça, la main de déclaration. Il y a un texte d'argent, dans Jean, qui dit ceci: ceux à qui vous pardonnerez les péchés à mon nom, ils seront pardonnés. Je vois que ces gens veulent. Dieu a choisi une catégorie de personnes ainsi. Que dans celui-là, même si tu as tué quelqu'un, tu te repens sincèrement. Il prie pour toi, Dieu pardonne. Amen. Je vous dis, c'est fort. C'est très fort. Généralement, vous allez voir, quand une année commence, il y a des erreurs que vous avez répétées l'année passée qui vont toujours se répéter. C'est à cause de voir la chaîne de ce sang qui te parle, qui te revendique. Qui dit, maman, je suis aux toilettes. Papi, mamie m'ont tué. Tu n'as pas dit non. Papa, je suis aux toilettes. Mamie, papi m'ont tué. Mamie, papi, vous m'avez tué. Ça parle. Je vais vous prendre un exemple avec un ancien film nigérien. Amen. Ces choses sont vraies. Qui a vu ici le film des milliardaires, comme des milliardaires? Gloire à Dieu. Regardez un homme qu'on appelait Seth. Il avait une petite pharmacie avec sa femme. Sa femme aimait Dieu, mais lui, il aimait Dieu, mais la luxure le dérangeait. La luxure, c'est un démon qui ne vient pas du luxe. On ne vous trompe pas. Luxure ne veut pas dire luxure. Luxure, ça veut dire que tu vis dans l'apogée de tout ce qui est excellent, financièrement. Il n'a pas écouté sa femme, il a rencontré son ancien ami, sur mon café. Il l'a amené dans une réunion. Là où on lui a donné l'argent. Il a grandi. Mais plus tard, il a pris le seul bébé qu'il avait. Il l'a amené chez une femme. On a commencé à piler ce bébé. Et en pilant ce bébé dans le monté, ça ne vous dit rien. Je vais diriger cette prière ici un jour. Que toute personne qui ont sorti un gardien pour toi, puis l'ombre est dans les montées, vous allez voir les gens tomber ici. L'enfant parlait, criait. C'est enrichi avec un sang. C'est commencé avec un sang. Cependant, il a tué sa femme. Je crois qu'il a tué sa femme. Satan, quand il t'amène à l'eau, il t'arrache tout ce que tu as de bien pour que tu restes seul, pour que personne n'hérite de toi. C'est quel bien? C'est un voleur. Lui-même, il meurt mal. C'est le même rythme dans le monde spirituel, un peu, à 1%, avec les gens qui avortent. Et généralement, les gens qui avortent, regardez bien. Quand tu es un homme qui avorte, regarde ici. Tu auras toujours un visage noir, ce n'est pas le gain, c'est les marques de ça. Et les femmes qui ont ça, regardez ici, vous avez toujours un truc ici noir, au niveau de vos yeux. Et généralement, vous avez les boutons qui reviennent, vous prêtez, il n'y a rien. C'est un masque de sang qui vous réclame sincèrement, et Dieu connaît. Allez lire l'Apocalypse, les gens qu'on a tués. Ces gens disent toujours, Seigneur, rends-nous vengeance. Quand ils nous ont tués, Jésus dit non, calmez-vous. Je veux que le nombre des gens qui doivent mourir qu'on voit atteindre le quota pour que je vous venge. Et il y a un ange de l'Éternel qu'on appelle le vengeur pour tous les avortements. Quand il entre dans ta vie, si c'est dangereux. Deux fois, quand un enfant a 12 ans, elle est sexuellement active, ça veut dire qu'elle est responsable. Il est responsable. Quand 5 ans, tu vas prendre soin de cette femme. Et tu n'habites plus chez moi. Tu ne peux pas louer ta maison. Tu ne peux pas chercher ta maison. Tu cherches ton travail, tu prends soin de ton enfant. Tu ne passes pas chez moi.
Quand tu viens pleurer, je ne t'aide pas. J'estime ceci. À 12 ans, je t'ai mis dans les meilleures écoles. Je t'ai tout donné. Tu m'as dit, papa, je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon père. Bon, même je suis devenu parent. Prends soin de toi. Et si ça venait que l'un de mes frères s'occupe de toi, je te bannis. Parce que je peux apprendre à cet enfant la responsabilité du sacrifice. On ne boycotte pas son avenir à cause du sexe, à cause d'un homme de Dieu qui va te tromper. Que le monde aura l'église, on sera, toi puis. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Et c'est cette vérité dont on disparaît. On veut servir Dieu avec tout ce qui est beau. Raison pour laquelle moi je dis non. Dieu veut toujours des gens qui peuvent se tenir à la pêche en esprit en vérité pour lui. Donc il va toujours reprendre de son esprit. Plus de personnes dans l'œuvre de Dieu que de faire se sont tenus devant moi et m'ont menti. Donc j'ai demandé que est-ce que tu as déjà voté? La personne me dit non, je souris, j'ai. Mais les mêmes erreurs de leur passé se répètent toujours, je ne comprends pas. Sans pont. Tant que ce pont n'a pas brisé, que toi-même tu as dit la vérité. La même chose va m'arriver. Et celui qui vient derrière, que tu as laissé, plus petit que toi,